Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto d'Art Journal spécial collage. Voilà, vous avez été nombreuses à me demander de vous refaire un petit tuto sur les éphéméras que je vous montre dans les différents livres en ce moment. Donc là, je vous montre les petites images que j'ai déjà découpées. Donc là, c'est une étape que je n'ai pas forcément filmée puisque c'est pas forcément très intéressant. Mais voilà, vous avez vu que j'ai découpé quand même un bon nombre d'éléments que je vais mettre en scène sur cette double page. Je vous montre le petit carnet dans lequel je travaille. Il s'agit du petit carnet en format A6 de chez Stamperia que j'aime beaucoup. Pour les éphéméras que j'ai découpés, je les ai trouvés, alors pas dans ce livre sur les champignons, en fait ce livre il me sert juste de rangement pour mettre toutes les planches que je me suis confectionnées en téléchargeant des images sur Etsy. Je les ai imprimées, voilà, j'ai fait des montages pour avoir donc tous ces graphismes sur la même feuille. Et là j'ai plein de jolis éléments comme ça de végétaux, de champignons, de feuilles, de personnages vintage, des petites roses aussi. Et donc je mets tout dans ce livre. Voilà, ça me permet de retrouver vraiment tout ce qui est sur la nature. Ensuite, j'ai trouvé ce très joli loup dans ce livre d'Halloween. Donc je l'aime beaucoup aussi, vraiment une très jolie image, mais vous voyez que c'est une petite image, donc c'est pour ça que c'est bien aussi de travailler dans ces petits carnets de format 6, puisqu'on peut vraiment y inclure ces petits éphéméras. Ensuite, j'ai trouvé cette petite demoiselle dans ce superbe livre aussi sur Halloween, je vous mettrai les liens en barre d'infos, n'hésitez pas, il est juste magnifique ce livre, je l'adore aussi. Donc au tout départ, c'était vraiment mon coup de cœur pour cette petite poupette et je voulais faire une page sur l'automne et l'idée du loup m'est venue bien après. J'ai encore découpé des petites choses dans ce livre sur l'automne. Donc ça, c'est un livre de Kate Curry que j'aime beaucoup, avec donc ces petites citrouilles, ce panier rempli de fruits, ces feuilles mortes, etc. Et enfin, cette petite maison que j'ai trouvée dans un livre sur l'hiver. Donc voilà pour tous les livres utilisés. Donc je commence à réaliser donc mon fond. J'avais en tête de le travailler avec des aquarelles, vous allez le voir par la suite. Là, j'essaie déjà de voir un petit peu la mise en place. Donc là, au tout départ, mon idée, c'est vraiment de faire une page avec cette petite jeune fille donc sur la gauche et ce loup qui serait caché dans la végétation à droite. Voilà, donc je ne sais pas si je vais procéder de cette façon, on va voir. Ou alors, est-ce que je mets le loup derrière la jeune fille? Je ne sais pas encore. Je pense qu'une fois mon fond terminé, voilà, tout ce travail de décor, réalisé, j'arriverai à savoir où je veux placer tous ces éphéméras, donc on verra, tout ça par la suite. Au niveau donc du décor et du fond, j'utilise cette superbe palette dont je vous ai fait la présentation et la revue entière il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne YouTube. Il s'agit de la palette Meilang que l'on peut trouver donc sur Amazon. N'hésitez pas à aller consulter mon lien en barre d'infos. Donc là, je commence à faire quelques petites couleurs automnales avec du vert, un petit peu de marron, un petit peu de ocre. Et je commence donc à créer un petit décor comme ça aux aquarelles. Et je me rends vite compte que le papier de ce carnet n'est pas du tout fait pour le travail de l'aquarelle, puisqu'il commence à y avoir des petits grains, des petites taches qui se font sur le papier. Donc, je n'insiste pas. J'ai commencé à faire cette jolie base brune comme ça, quelques petites taches vraiment aquarelles. Et je vais de suite arrêter de travailler avec l'aquarelle dans ce carnet directement, puisque ce n'est pas un papier qui est fait pour ça. Donc, j'arrête et je choisis de changer de médium pour me pencher vers les distress. Voilà, donc quand ça vous arrive, n'hésitez pas à vous arrêter. Voilà, ne continuez pas, ne persistez pas voilà, dans l'aquarelle sur ce genre de carnet, puisqu'ils ne sont pas faits pour ça en tout cas. Contrairement au carnet bleu que j'ai, vous savez, le plus grand, qui est vraiment fait pour l'aquarelle. Donc il y a vraiment aucun souci là-dessus. Je peux vraiment faire mes décors aux aquarelles, mais pas sur ce petit carnet Stamperia. Donc là, c'est pas grave. Je continue, une fois après avoir bien séché, bien entendu, je continue mon travail de fond avec les Distress Oxide et plusieurs teintes de vert. Alors, je travaille un petit peu avec mes brosses, je travaille directement en tapotant mon pad sur la page. Voilà, et donc là, j'utilise plusieurs couleurs comme ça de vert kaki, vert olive, vert mousse pour vraiment faire un décor de forêt sur cette double page. Voilà. Je vais maintenant ancrer les bords de la page avec un marron bien plus foncé, puisque j'aime toujours foncer les bords de ma page. Je trouve que ça fait ressortir la scène davantage par la suite. Donc avec ma petite brosse, je viens vraiment grossièrement faire des taches comme ça sur le contour de mes deux pages et je protège bien l'arrière à chaque fois de mes pages, c'est important. Et je termine par du noir en fait pour vraiment intensifier cet effet de contour et de cadre tout au bord de mes pages.
Donc par contre, bien bien protéger l'arrière, hein, parce que derrière, il y a déjà des projets. Donc quand on travaille dans un carnet, il faut toujours penser aux créations que l'on a fait à l'arrière des pages. Donc là, pour l'instant, bah, tout est bien, ça me convient. Je fais quelques petits pipis d'eau comme ça avec mon petit vaporisateur. Je laisse un petit peu agir et je viens essuyer tout ça avec un papier essuie-tout. Voilà, comme ça m'a vraiment fait quelques petites taches et mon décor est bien avancé. Je vais continuer cet effet de forêt, de feuilles, d'arbres, etc. Donc là, j'opte pour mes gouaches. Donc je viens ressortir ma petite palette et puis je viens ajouter quelques petites couleurs d'oranger, d'ocre, de vert olive pour toujours être dans ces couleurs de la nature, de la forêt, de l'automne, etc. Et je viens faire des petites taches comme ça, là où je souhaite en avoir, voilà, pour vraiment donner cet effet de feuilles d'automne. Donc je fais vraiment des petites taches très très abstraites, donc rien de précis. Ce n'est que du flou, c'est vraiment pour constituer un petit décor à l'arrière qui soit vraiment raccord avec les couleurs aussi que j'ai choisies pour mes éphéméras. Donc là pour mes éphéméras, vous avez vu, j'ai beaucoup de vert, j'ai beaucoup d'orange, mais vous allez voir que par la suite, je vais atténuer cette couleur orange puisqu'en fait, vous l'aurez deviné, la petite jeune fille et donc le loup, c'est vraiment pour rappeler le petit chaperon rouge, c'est un clin d'œil et en fait, ce combo d'orange et de vert, je trouve que ça faisait vraiment trop vintage. C'est des couleurs que j'aime pas forcément voir associées ensemble. Donc en fait, vous allez le voir par la suite, je viens avec mes crayons de couleur pour essayer de gommer, cet aspect, trop orangé pour, avoir quelque chose un petit peu plus rouge, fuchsia, voilà, bordeaux, vraiment pour, casser ce côté orange et vert. Donc, vous voyez là, c'est vraiment très, très orange autour du loup. La petite jeune fille, c'est pareil, elle a son petit manteau qui est très orange aussi, donc vous verrez par la suite que je vais atténuer et transformer un petit peu tout ça. Mais là, c'est vraiment mon processus créatif, donc j'ai fait comme ça, donc je vous montre vraiment toutes les étapes. Mais vous verrez qu'après, je rectifie un petit peu, je rectifie, en fait, je peaufine tout le temps, donc en fait, jusqu'à ce que le résultat me plaise. Mais en tout cas, je tiens toujours à vous filmer l'intégralité de mon processus créatif puisque c'est quand même important. Parce qu'en fait, le cheminement, il se fait toujours petit à petit. C'est impossible d'avoir déjà une idée en tête avec un rendu final absolument très très précis. On avance vraiment au fur et à mesure, petit à petit. Donc là, je prends mon petit cutter de précision qui est vraiment en bout de, en fin de vie lui aussi. Je crois que j'ai plus de lame de rechange, c'est une vieille lame. Et le papier étant très très fin, il est vraiment très difficile de venir détourer avec un petit cutter de précision. Donc, bah, ce qui devait arriver arriva. En plus, la petite anecdote, c'est que quand j'ai pris mon petit cutter de précision dans mon pot, il y avait en fait un stylo noir qui avait fui. J'avais du noir partout sur mes mains, du noir partout sur mon cutter, donc ça, vous ne l'avez pas forcément vu puisqu'on a en accéléré. Mais cette partie, j'ai vraiment galéré, quoi. Rien ne s'est passé comme je l'avais prévu. Donc finalement, j'opte pour mes ciseaux puisque la anse du panier s'est cassée, donc c'est pas grave, je recollerai tout ça. Après, ça ne se verra pas, mais bon, j'ai vraiment galéré. Voilà, j'essaie vraiment de nettoyer là mes doigts, enfin vous le voyez pas, mais voilà, c'est la cata, tout avait coulé dans mon pot. Donc ça, c'est la petite anecdote, c'est pas grave. Mais au moins, voilà, vous êtes au courant de ce qui s'est passé et pourquoi je galère. Là, il y a un plan où il se passe rien, c'est parce que je suis en train de nettoyer tout ça et vous voyez que donc mon petit panier, la anse, elle s'est cassée en deux. Mais bon, tant pis, ça m'a permis de terminer le détourage avec mon petit ciseau Tim Holtz. Le lendemain, j'ai eu l'occasion de me rendre dans une boutique à Perpignan et j'ai trouvé un super petit cutter rotatif comme ça avec une lame extra précise et donc comme ça je galérais beaucoup moins pour les prochaines découpes de mes éphéméras, surtout du papier très fin, c'est pas facile à découper comme ça avec un cutter. Donc bon, je vous dirai si ça va mieux ou pas. Là, je suis en train donc de coller mon petit panier. Vous avez vu, il me manque un petit morceau de anse, mais c'est pas grave, je vais le rajouter juste après. Et finalement, je décide donc de placer la maison sur ma page de gauche avec donc le petit chaperon rouge, le petit panier de fruits, etc. qu'elle porte donc à sa grand-mère. Ça serait un petit peu dans l'idée. Et là, je replace le petit morceau de anse qui s'était déchiré. Et vous voyez qu'en recollant tout ça, ça ne se verra pas. Donc voilà, faut jamais non plus se désespérer quand on fait une bêtise. On arrive toujours à rattraper plus ou moins les erreurs. Mais c'est aussi pour vous montrer que voilà, il m'arrive aussi des choses que je n'avais pas prévues lors de ma création et surtout quand je filme, en fait, c'est assez rigolo, oui et non. Mais bon, voilà, comme ça au moins vous voyez qu'on arrive toujours à rattraper les erreurs. Donc
Je crois qu'à chaque fois que je filme, il y a une petite erreur où il y a quelque chose qui se passe pas forcément comme j'avais prévu, mais tant pis. Voilà, au moins vous aurez vu toute la vidéo. Donc là, j'essaye de placer alors mon loup sur la page de droite et j'essaye de mettre toutes ces feuilles autour. Je voudrais vraiment qu'il soit caché comme ça dans les feuilles et vraiment son regard, il est juste magnifique. Elle a pas l'air de le voir, mais nous, on le voit bien en fait et voilà, je trouve ça assez sympa. Et puis bon, c'est joli la petite histoire du chaperon rouge, tout ça. J'aime bien l'univers des contes et quand on peut raconter une histoire comme ça, ben finalement c'est super chouette. Mais au départ, j'avais pas du tout cette idée-là. J'étais vraiment partie, comme je vous l'ai dit, pour une page d'automne hyper classique, juste avec cette petite poupette qui était vraiment très très sympa. Et cette idée du loup m'est venue quand j'ai feuilleté le livre d'Halloween. Je me suis dit que ça allait vraiment très très bien ensemble. Et puis cette jolie maison comme ça, elle est très belle aussi, tout en bois. On est vraiment dans la forêt. Donc là, j'essaie de constituer tout ce décor comme ça. Donc je fais des petits collages. Alors c'est pas évident puisque voilà, les feuilles sont assez grosses aussi. J'ai pas forcément différentes tailles de feuilles, elles sont plus ou moins toutes pareilles. Mais bon, il faut vraiment mélanger donc les couleurs, les formes, etc. Cette citrouille, je la trouve très très belle, donc je la mets en bas à droite, ça habille vraiment mon coin tout en bas. Et puis cette grande feuille, finalement, je vais la mettre sur l'autre page aussi pour essayer d'équilibrer un petit peu et ne pas mettre non plus toutes les feuilles sur la page de droite, puisque ça va vraiment créer un déséquilibre. Et il faut que le décor de la page de droite corresponde complètement à la page de gauche, puisque c'est un ensemble. Et ce n'est pas de pages indépendantes. Donc pensez toujours à ça, c'est-à-dire que le décor doit vraiment se répéter et d'un côté et de l'autre. N'hésitez pas non plus à faire chevaucher vos éphéméras sur la pliure du carnet pour vraiment donner cet effet de continuité et de page entière. Voilà. Et donc là, il me reste quelques petites feuilles mortes, donc je vais continuer mon petit travail de décor ici pour avoir vraiment quelque chose d'assez chargé. Et puis voilà, je vais continuer à mettre ces petites feuilles qu'il me reste sur la petite page de gauche, tout en bas, donc à gauche. Je suis en panne de feuilles, je n'en ai pas assez, donc je me replonge dans ce petit livre d'automne dans lequel il y a plein de feuilles comme ça. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment très bien celui-ci aussi. C'est le livre que je vous ai présenté lors de mon dernier haul. Je le trouve vraiment très très bien. Bon, à part la partie sur l'alimentation, bien entendu, avec les dindes rôties, les tartes à la citrouille, etc. Donc tout ce qui est alimentaire. Comme je vous disais, ça ne m'inspire pas. Par contre, il y a vraiment plein de choses très très intéressantes, notamment comme toutes ces feuilles de toutes ces couleurs, voilà, avec du vert, avec du orange. C'est vraiment très intéressant de l'avoir et c'est un indispensable à avoir dans sa collection de livres d'éphéméras. Les livres sur l'automne sont vraiment géniaux, comme les livres sur l'hiver. Là, il y a un livre sur le printemps qui vient de sortir. Voilà, Porthos et Kate Curie ont sorti plein de livres, là, des nouveautés sur Amazon. Donc je ne sais pas encore pour lesquels je vais craquer. Il y a celui sur Mardi Gras qui me tente vraiment bien. Il y en a un sur le thème du printemps qui me tente aussi. Et puis il y en a deux sur des feuilles et un sur la nature avec des grosses fleurs absolument magnifiques. Donc je ne sais pas encore quels seront mes prochains achats. Donc là je ne sais pas un petit peu, j'attends parce que j'en ai déjà beaucoup et je vais me retrouver finalement avec beaucoup plus de livres que de temps pour créer des pages. Donc il faut aussi que je ralentisse un petit peu sur mes achats de livres d'éphéméras. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît énormément et c'est vraiment une révélation pour moi de travailler avec ces magnifiques images. Je prends énormément de plaisir à les mettre en scène et à créer tout un décor en fait. Donc c'est vraiment une révélation et une nouvelle grande passion. Donc là pour l'instant, voilà, quand j'ai du temps, j'ai vraiment envie de me plonger dans ces livres et donc de créer des petites scénettes comme ça. Maintenant que tous mes éphéméras ont été collés, que toute ma mise en scène est terminée, je viens avec mes crayons de couleur Prismacolor pour venir ajouter des ombres, des lumières, mais aussi pour corriger des couleurs qui ne me conviennent pas. Voilà, et apporter vraiment la touche colorée que je souhaite vraiment à ma création. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'avais vraiment envie de gommer ce orange et plutôt de venir y ajouter du rouge pour vraiment rappeler ce petit côté chaperon rouge, bien évidemment. Et puis je crée aussi quelques petites ombres. Je crée comme des petits feuillages, je viens ajouter voilà, des couleurs différentes. Là, j'ajoute juste un petit peu de jaune fluo par-ci par-là, parce que voilà, j'ai envie
de m'amuser aussi et de reprendre un petit peu, les couleurs des feuilles, voilà, retracer les nervures des feuilles aussi avec, mon crayon noir. Ça apporte vraiment du contraste, de la précision et je trouve que ça fait vraiment ressortir, les images et donc comme c'est un papier qui est complètement mat, franchement, on arrive vraiment à retravailler avec les Prismacolor dessus avec, aisance, vraiment une grande facilité. Donc j'aime aussi beaucoup cette étape, voilà, retravailler tout ça au crayon de couleur, c'est sympa. Alors on n'est pas dans une grande colorisation comme quand, par exemple, on travaille avec un tampon où on part vraiment de rien. Là, non, on apporte juste des ombres, on apporte des touches de couleur et voilà, moi je prends aussi, vraiment beaucoup de plaisir à retravailler aussi, les images par-dessus. Donc ça, c'est une étape que j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc là, je vais, reprendre donc tout le petit manteau du chaperon rouge comme je vous l'avais dit, puisque ce côté orange, me semble vraiment trop, trop vintage avec ce vert, c'est quelque chose que j'aime pas forcément. Donc c'est pas grave, ce personnage de toute façon était déjà une petite fille vraiment vintage, donc l'orange lui allait très bien. Mais c'est vrai que j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu plus rouge, un petit peu plus bordeaux. Donc pour cela, je vais utiliser mes crayons, rouge foncé, rouge clair et puis, vous verrez sur les zones de lumière en fait, sur son manteau, elle avait du jaune, puisque son manteau était en orange. Eh bien, je vais rajouter moi du blanc sur le jaune et le mixer, avec le rouge et ça va vraiment, donner une illusion de lumière sur son petit manteau rouge et la couleur orange va finir par disparaître. Vous le verrez au fur et à mesure, de la colorisation. Je vous laisse un petit peu en musique puisque je n'ai plus grand chose à ajouter, je vous laisse juste regarder.
Vous me voyez travailler également avec mes Neocolor 2, donc là j'ai voulu vraiment créer un sol comme de la terre, voilà, comme de la mousse vraiment très très foncée et du coup ça ajoute un petit peu de contraste aussi et ça fait ressortir les éléments. J'ai ajouté un petit peu de rose fuchsia aussi sur ma citrouille, donc j'aime beaucoup aussi voilà, cet effet. Il est temps maintenant d'ajouter quelques petits points blancs comme ça, comme des petits points de lumière pour ajouter un petit peu de magie à la page. Donc pour ça j'utilise, comme vous le savez, mon Moloto blanc, donc je l'aime beaucoup. Et je fais des petits points comme ça, comme des petites lucioles, des petites lumières en fait, qui donnent donc ce petit côté magique à ma page. Je rajoute également quelques petits traits de stylo gel doré. Voilà, celui-ci c'est le Pentel, le Dual hybride couleur or. Et voilà, ça ajoute un petit peu aussi de brillance. Je trouve que le côté doré, c'était vraiment ce qui s'approchait le plus voilà, de la nature, de la saison de l'automne, de la couleur des bois. Donc j'ai choisi cette petite teinte dorée pour pas faire trop pailleté, mais quand même avoir quelques petits reflets un petit peu métallisés. Donc je viens dans les nervures des feuilles. Voilà, je refais quelques petits détails de ci, de là. Voilà, j'ai terminé, d'ajouter tous ces petits détails donc au crayon de couleur, au Neocolor 2, mon Moloto, vous avez vu mon petit stylo gel doré. Donc il est temps maintenant de venir choisir une petite phrase, une petite expression, pour, terminer cette double page. Je vais donc dans mon porte-vue, dans lequel j'ai vraiment classé, tous les fichiers que j'ai téléchargés sur Etsy et que j'ai imprimés. Donc je les ai classés par thème. Donc vous avez, des thèmes avec des phrases sur, les saisons, voilà, sur, des phrases positives, des phrases qui sont plutôt sur le thème, de la magie, d'Halloween et cetera. Donc moi je les ai classés, j'en ai imprimé plein et c'est vraiment très pratique pour agrémenter, mes pages. Donc sur la page de gauche, j'ai choisi Into the Woods et sur la page de droite, Meet me under the falling leaves. Donc c'est dans les bois, rencontre-moi sous les feuilles mortes. Donc en fait, ce serait le loup qui donne un rendez-vous à cette jeune petite fille comme ça. Et puis finalement, c'est pas un rendez-vous, c'est un piège qu'il va lui tendre, mais je pense que cette petite fille est plus malicieuse que ce que l'on pense et je pense qu'elle ne va pas tomber dans le piège du loup, enfin j'espère en tout cas. Voilà, moi c'était vraiment ma petite revisite du chaperon rouge. J'espère en tout cas que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt. Bye bye.